la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue très chers amis, auditrices et auditeurs qui suivent cette émission Saveur divine. Que le nom de l'Éternel soit élevé. J'espère que vous allez bien et je rends grâce à Dieu qui me donne encore cette occasion de partager avec vous ce pain quotidien qu'est la parole de Dieu. Comme vous savez, nous sommes en train de voir comment aimer Dieu. Comment pouvons-nous témoigner notre amour à l'égard de Dieu. Avant d'entrer dans la parole, je voudrais souligner ceci. Chaque personne a besoin d'aimer et d'être aimé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit qu'il peut se passer de l'amour des autres. Nous voulons que nos enfants nous aiment, puisque nous les aimons aussi en tant que leurs parents. Mais nous avons besoin aussi de sentir leur amour réciproque. J'aime mon mari et j'ai besoin qu'il m'aime aussi. J'ai besoin de ressentir son amour à mon égard. J'imagine que c'est la même chose pour ceux qui sont mariés qui m'écoutent. Quelqu'un a dit, l'amour n'existe pas, il n'y a que les preuves d'amour. Quelles sont les preuves d'amour? Dans la Bible, nous voyons une dame qui a voulu prouver à Jésus comment elle l'aimait. Jean chapitre 12, à partir du verset 3, nous voyons quelqu'un qui s'appelle Marie. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen, chers amis. Cette dame a pris le parfum qu'elle aimait, le parfum qui lui était très cher. D'ailleurs, Judas, qui a vu la scène, était indigné. Il a dit, pourquoi est-ce qu'elle gaspille ce parfum? Si on vendait ce parfum, on allait avoir beaucoup d'argent et on pouvait aider les pauvres. Mais Jésus a apprécié le geste que Marie avait posé. Jésus était très content de voir combien Marie a prouvé son amour. Chers amis, Marie avait besoin de prouver son amour à l'égard de Jésus. Elle s'est privée de ce parfum qui lui était cher. Elle a donné ce qu'elle avait de plus cher à ce moment. Et toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu es prêt à donner pour prouver ton amour à Jésus? Mais Jésus nous a donné aussi une autre manière de lui prouver notre amour. Toujours dans l'Évangile selon Jean chapitre 14 verset 15, Jésus nous dit, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Je répète, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Amen. Donc, pour Jésus, si nous respectons ses commandements, c'est ça une manière de prouver notre amour à son égard. Au verset 21, il continue en disant, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Amen. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je crois que c'est tellement clair. Jésus nous donne la manière dont nous devons l'aimer. Celui qui m'aime gardera mes commandements.
Chers amis, la meilleure façon de prouver notre amour à Jésus, c'est de respecter ses commandements. Et au verset 23 du même chapitre, Jésus continue en disant, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Alléluia. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Ce que nous venons de voir au verset 23 nous montre qu'une autre preuve d'amour à l'égard de Jésus, c'est garder sa parole. Cette parole que nous écoutons tous les jours, si nous la gardons dans notre cœur et si nous respectons ce que nous demande la parole, c'est ça la meilleure façon de prouver notre amour pour Jésus. Amen. Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu décides maintenant? Est-ce que tu respectes les commandements de Dieu? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes la parole? Est-ce que tu mets la parole en pratique? Cette question, je la pose à vous, mais ça me concerne également. Je vous propose de prier avant de terminer. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce qu'elle nous éclaire. Elle est comme un miroir pour nous. Ce que nous venons de lire, Seigneur, c'est que nous devons te prouver notre amour en respectant ton commandement. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit aide chaque personne qui vient d'écouter ce message. Que le Saint-Esprit nous aide à observer ta parole et la mettre en pratique. C'est ça la meilleure façon de t'aimer. Donne-nous de t'aimer pour toujours. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.